un homme bien. Un jour, on était à la NCD, je lui ai fait une promesse, je lui ai dit que non. Il y a 4 ans, la conférence des jeunes, il a prêché sur les choses qui vont nous amener loin. Il y a des choses que nous recevons des hommes, il y a des choses que nous recevons des dieux. Et ce qui nous amène loin, c'est les choses que nous recevons des dieux. Jésus est parti au ciel avec la robe que Dieu lui a donnée, une robe sans couture. Et à la sortie, je lui ai dit, papa, un jour je vais vous honorer, ce jour est arrivé. J'aimerais vous faire une promesse devant mon père, devant ma mère, devant ma famille. Les gens peuvent croire que non, aujourd'hui tu présentes Trésor, Trésor va se rebeller, il va se rebeller de toi, c'est faux papa. D'abord le problème de la rébellion, c'est un problème d'éducation familiale. Je n'ai jamais vu ma mère se rebeller contre mon père. Comment est-ce que je vais me rebeller contre vous? Du haut de la chair, je vous fais cette promesse. Je ne veux jamais me rebeller contre vous. Je veux rester à vos pieds. Vous êtes un homme de bien. Je n'ai pas peur de le dire. Vous méritez. Je suis à l'honneur. Il n'y a pas seulement moi et vous, vous êtes à l'honneur à cause de choses que vous avez faites. Il m'a accompagné. C'est un homme de bien, je vous dis. Je ne sais pas comment les présenter. Mais j'aimerais qu'il se tienne debout ensemble avec maman Jolie. Est-ce que toute la salle peut m'aider? Peut m'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi seulement à le recevoir. Aidez-moi. Il n'y a pas de père sans fils. Il n'y a pas de fils sans père. Aidez-moi, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, il a mérité. Il a mérité ça. Il a mérité. Il a mérité. Il a mérité. Il a mérité, il a mérité, il a mérité. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Vous pouvez encore l'encourager. Vous pouvez l'encourager. Merci, merci, merci l'Assemblée. Merci papa. C'est un honneur pour moi, papa, de vous voir pour fils. Je voudrais dire merci à mon père, le révérend pasteur Mitonga Wabondo qui vient à peine d'entrer. Merci papa. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? C'est un papa qui m'a beaucoup encouragé, hein? C'est un papa qui m'a beaucoup encouragé. Maman, vous pouvez vous tenir debout, maman. Vous pouvez vous tenir debout. Merci, 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 la grande sœur. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Cet homme m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit que notre trésor, mon école est là. Si tu as besoin d'enseigner les gens, viens enseigner à mon école. Ah oui, lui, merci, papa, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Papa, je peux prêcher. Avec votre autorisation. Merci, papa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1 verset 3. Jean chapitre 1 verset 3. Jean chapitre 1 verset 3. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Il avait dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, loin de moi, j'aimerais vous épargner certains détails sur... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Alors, j'aimerais partager pendant quelques minutes, afin que je cède le micro, sur la parole de l'Éternel. Alors, de l'Ancien Testament, la parole veut dire tabar. Elle est mentionnée plus de 394 fois pour désigner une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandements et de prophéties, de paroles d'encouragement. Alors, je ne vais pas rentrer là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Dans la nouvelle dispensation, vous vous rendrez compte que la parole vient de 2 mots grecs. Logos, qui veut dire la parole écrite, et Rhéma, qui veut dire la parole révélée. Amen. Alors, tout droit au but, j'aimerais partager cet après-midi avec vous. Je vais partager avec vous cet après-midi 2 petits points qui nous permettra à ce que nous puissions retenir une courte pensée du Seigneur pour nous ce soir. C'est que le premier point que j'aimerais développer avec vous, c'est que la parole de Dieu désigne une personne. Waouh! La parole de Dieu désigne une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, scandale pour le juif et folie pour le païen. Chaque fois qu'on vous annoncera la parole, comprenez qu'on vous annonce la personne de Jésus-Christ. Chaque fois qu'on vous annoncera, vous recevez le message, l'évangile, comprenez que vous recevez Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. La Bible fait référence au Fils de Dieu comme la parole de Dieu
Apocalypse chapitre 19, verset 13. La Bible dit, il était revêtu d'un vêtement de teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et plus loin, on a vu Jésus, ou on a vu, Jean a vu Jésus ressuscité des cieux. Et il dit, il s'appelle la parole de l'Éternel. Et cet après-midi, c'est un honneur pour moi de vous prêcher Jésus-Christ, qui est la parole qui sauve. Écoutez, la parole de Dieu, elle sauve. La parole de Dieu, elle bénit. La parole de Dieu, elle restaure. La parole de Dieu, elle bénit. La parole de Dieu apporte la vie. Et cette personne-là, c'est Jésus. Quand on reçoit Jésus dans notre vie, il apporte la vie. Il vient pour sauver. Il vient pour consoler. Il vient pour pacifier. Il vient pour réunifier. Il vient pour nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et ce soir, s'il y a une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, comme c'est son Seigneur et Sauveur, il est grand temps de recevoir cette parole. Cela veut dire, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Et nous n'avons pas honte pour nous de prêcher Jésus-Christ comme Dieu. Il est Dieu pour nous. Il est Dieu pour nous. Il est grand temps de le recevoir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, le deuxième petit point que j'aimerais qu'on puisse développer ensemble avec vous, c'est que la parole de Dieu désigne une déclaration divine. Et dans la parole de Dieu qui désigne une déclaration divine, j'aimerais ensemble partager avec vous 5 petits points, et c'est par là que je vais finir. Le premier point, dans la déclaration divine, c'est les degrés de Dieu. Amen, amen. C'est les degrés de Dieu. Dieu a plusieurs façons de transmettre sa parole. Dieu a plusieurs façons de transmettre sa pensée. Et il arrive par moments que Dieu utilise ces degrés, les degrés de Dieu. Et dans les degrés de Dieu, on voit un Dieu créateur. La Bible dit ceci, il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas, afin qu'elles existent comme si elles existaient déjà. Et là, c'est Dieu. Dieu le fait au travers de sa parole. Il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Et si vous prenez Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu dit que la terre soit et la terre fut au travers de sa parole. Et dans les degrés de Dieu, Dieu se présente comme un homme, une personne qui crée des choses au travers de sa parole. Et s'il a créé des choses au travers de sa parole dans l'ancienne dispensation, c'est possible que Dieu crée des choses ce soir dans ta vie au travers de sa parole. Alors nous n'avons rien que nous allons vous présenter cet après-midi, si ce n'est que la parole qui crée, la parole qui restaure, la parole qui bénit. Et cette parole est annoncée par Dieu. Et on voit Dieu qui crée des choses. Et j'aimerais que Dieu ce soir, cet après-midi, au travers de toute sa puissance, appelle à l'existence quelque chose qui n'existait pas encore dans ta vie ce soir, afin qu'elles existent. La Bible dit que la terre soit et la terre fut. Au travers de sa parole, on a vu l'existence de la terre. Au travers de sa parole, il a créé la lune. Au travers de sa parole, il a créé les étoiles. Au travers de sa parole, il a créé les fleuves. Au travers de sa parole, il a créé les rivières. Au travers de sa parole, il a créé tout ce qui se trouve dans des rivières. Et si Dieu a créé ces choses dans l'ancienne dispensation, c'est possible, c'est évident ce soir que Dieu crée des choses dans ta vie au travers de cette parole que tu entends ce soir. Je ne sais pas le besoin que tu as, mais ce que je te présente a la capacité de résoudre ton besoin. Et ce qui est plus important, c'est que Dieu a créé même le monde animal au travers de sa parole. Si Dieu a créé le monde animal au travers de sa parole, à combien plus forte raison il ne peut pas te donner une certaine bénédiction? À
combien plus forte raison, il ne peut pas te donner un enfant? À combien plus forte raison, il ne peut pas te donner ce que ton cœur désire? Dieu a la capacité de te donner ce que tu cherches à une seule condition. Quand tu vas écouter sa parole, quand tu vas méditer sa parole, quand tu vas comprendre cette parole. Et Dieu l'a fait au travers de sa parole. Et le deuxième point que Dieu arrive à nous transmettre, deuxième moyen que Dieu utilise pour véhiculer son message ou sa parole, c'est qu'il vient nous parler personnellement. Dieu peut utiliser ses degrés. Il y a des moments qu'il n'utilise pas ses degrés. Il vient personnellement nous parler. La Bible dit ceci. Dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même est venu parler à Adam. Il lui a donné les instructions. Lui-même Dieu est venu parler à Adam. Et Adam a entendu la voix de Dieu. C'est possible, si Dieu a parlé à Adam dans l'ancienne dispensation, c'est possible que Dieu te parle ce soir dans cette salle. Tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin de t'engager dans un projet. Tu as besoin de faire quelque chose. Mais tu ne sais pas par où commencer. Et j'ai prie ce soir que Dieu dans sa souveraineté, que Dieu dans sa bonté, que Dieu dans sa splendeur, qu'il vienne te parler personnellement. Vous savez, quand les hommes nous parlent, parfois on doute. Quand les hommes nous parlent, parfois on ne croit pas. Mais ma prière ce soir, que Dieu lui-même vienne te parler. Que Dieu lui-même vienne te parler. Tu as reçu l'appel, mais tu ne crois pas parce que telle personne t'a appelé, telle personne t'a appelé. Et j'ai pris ce soir que Dieu ne passe pas au travers des hommes, qu'il vienne lui-même te parler, que tu sens la paix de Dieu, que tu sens la vocation de Dieu, que tu le sens de tes bouches de la part de Dieu. Que tu le sens de ta bouche de la part de Dieu. Et Dieu arrive parfois à nous parler personnellement. Et on voit quand Adam a péché, Dieu ne lui a pas laissé comme ça. Dieu ne lui a pas laissé comme ça. Dieu est revenu encore lui parler. Lui-même est revenu encore lui parler. Cette fois-ci, il lui a parlé le parole de la malédiction. Si Dieu peut parler à une personne le parole de la malédiction parce qu'il a péché, à combien plus forte raison Dieu ne peut pas te parler le parole de la bénédiction? Toi qui fais beaucoup de bien, toi qui le sers, toi qui es dans son travail, j'ai pris ce soir que Dieu vienne te parler, que Dieu vienne te parler. Et ce que j'aime, quand Dieu parle, il met fin à toute confusion. Quand Dieu parle, il met fin à toute confusion. Les uns pouvaient croire que Jésus était Dieu, les autres ne pouvaient pas croire. Mais écoutez, le jour où il partait se faire baptiser, il avait dit, de la nuée une voix fit entendre ce parole. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon approbation. Dieu doit parler ce soir, afin que toute zone d'ombre possible de mes connaissances puisse disparaître. Tu as une grâce, tu as un appel. Mais tu ne sais pas te retrouver. J'ai pris ce soir, au travers de cette parole, que Dieu vienne te parler personnellement. Les uns te croient, les autres ne te croient pas. Mais j'ai pris que Dieu lui-même vienne confirmer. Il y a des ministères dans cette salle. Dieu doit les confirmer. Ah, je crois que Dieu va parler à une personne cet après-midi. À la montagne de la transfiguration, on a vu Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la transfiguration. Quand Pierre a vu Moïse qui représentait la loi, Élie qui représentait les prophètes, il a commencé à développer petit à petit la foi. Mais ce n'était pas suffisant. Mais quand il a entendu la voix, il dit, cet homme est mon fils, en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-les ces jours-là. Pierre a cru. Dieu doit parler ce soir. Et j'ai pris que tu rencontres Dieu, qu'il te parle. Il a fallu à ce que Dieu parle personnellement à Saul de Tarse. Qu'il lui parle afin qu'il laisse persécuter l'église. Et je crois que Dieu peut parler ce soir, personnellement. Et Dieu ne transmet pas
sa parole au travers de ses degrés, simplement au travers de ses degrés ou personnellement. Il y a un autre moyen important que Dieu utilise pour transmettre, pour véhiculer sa parole. Il utilise les hommes. Il utilise les hommes. Si tu es à la première méthode, tu attendras Dieu pendant longtemps. Si tu es à la deuxième méthode, tu attendras Dieu pendant longtemps. Tu dois être à l'écoute, tu dois être sensible. Il arrive un moment où Dieu ne parle pas, on n'entend pas une voix de Dieu. C'est calme. Et Dieu passe au travers des hommes. Parfois, Dieu passe au travers de nos pères spirituels. Parfois, Dieu passe au travers de nos parents. Parfois, Dieu passe au travers des serviteurs, au travers des servantes pour véhiculer son message. Il dit à Moïse, en Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 20, que Moïse, je susciterai un autre prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il transmettra mes paroles. Écoutez-moi bien. Dieu dit, je susciterai un autre prophète comme toi. Dieu savait que Moïse avait des défauts. Dieu savait que Moïse avait des imperfections. Dieu savait que Moïse avait des manquements. Mais Dieu a porté son choix sur lui. Dieu a pris quelque chose de l'ordinaire pour l'amener à l'extraordinaire. C'est possible que Dieu suscite un jeune homme de ta famille que tu connais bien. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas placer ses paroles dans sa bouche. Quand on rejette les paroles de Dieu au travers de ses serviteurs, je puis dire, c'est comme si on rejette la parole de l'Éternel. De la même façon que la parole qui vient de la bouche de Dieu a de l'efficacité, c'est de la même façon que la parole de Dieu prononcée au travers de ses serviteurs a de l'efficacité. Écoutez, Dieu dit que non, un autre prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. C'est-à-dire quoi? C'est une personne que vous vous habituez avec lui. Une personne que vous côtoyez tout le jour. Mais quand Dieu va les susciter, Dieu va mettre quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pris ce soir que Dieu te parle au travers des hommes de Dieu. Que Dieu te parle au travers de ses serviteurs. Que Dieu te parle au travers des prophètes. C'est possible que Dieu te parle au travers des prophètes. C'est possible que Dieu te parle au travers de ton père spirituel. Parfois on croit que si cette parole, comme elle vient des hommes, elle est moins considérée que celle qui vient de Dieu. Non. Elle a la même efficacité. Elle a la même puissance. Et Dieu ne s'arrête pas par là pour nous transmettre sa parole. Il y a un autre moyen très important que Dieu utilise. Cette fois-ci, c'est au travers de ses œuvres. Ah oui. Il utilise un autre moyen, c'est au travers de sa puissance. Parce qu'il sait que non, les hommes sont incrédules. Les hommes doutent parfois. Je peux te parler, tu peux ou ne pas croire. Dieu peut te parler, tu peux ou ne pas croire. Il y a des choses, il y a des événements dans ta vie. Il faut que la puissance de Dieu soit exercée afin que tu puisses croire. Et je prie ce soir que Dieu déverse de sa puissance, de ses prodiges, de ses oracles, afin qu'une personne croie que Dieu est capable de faire toutes choses. Il y a des moments où tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir. On t'a beaucoup parlé. Tu as besoin de voir. Écoutez, quand Pierre et Jean qui partaient au temple pour évangéliser, ils ont trouvé un boîtier. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais tout ce que nous avons, nous te les donnons. Je crois que Pierre et Jean n'ont pas continué l'évangile. C'est que Dieu a fait ces jours-là à évangéliser. Nous avons besoin que les